Bonjour à tous. Actuellement, j'organise une session de questions-réponses avec les membres de coaching ou de programme de formation. Alors, il y a une question qui m'a particulièrement touché et je vous la lis maintenant. Qu'est-ce que vous entendez par le business Amazon FBA a changé? Pouvez-vous le développer? Alors, je pense que la réponse à cette question concerne le monde des vendeurs ou futurs vendeurs Amazon FBA. Alors, j'essaie ici de vous donner les défis qui vous attendent ici en 2022 et pour les années à venir concernant le business Amazon FBA. Alors, les défis sont là pour être surpassés. Donc, c'est pour cela que je vous invite déjà à rendre compte, à prendre conscience de ces défis qui, une fois surpassés, eh bien, vous allez entrevoir les opportunités. Alors, celles-ci sont énormes sur le business Amazon FBA qui vont venir pour cette année et pour les années prochaines. Alors, je vais répondre à cette question et si vous avez d'autres questions d'ailleurs sur le business Amazon FBA, je vous invite à les écrire en description de la vidéo et je vais sûrement répondre soit en dessous de la vidéo, soit pour la prochaine vidéo qui va sortir. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Alors, je suis Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Alors, je vais commencer d'abord donc ici par les défis ou les éléments dont vous devez être conscient lorsque vous êtes un nouveau vendeur entrant sur le marché en 2022, suivi donc par la suite des opportunités. Alors, je vais terminer par les conseils sur la façon d'être un bon vendeur Amazon et d'être rentable pour cette année. Alors, en regardant les défis ou les choses que vous devez savoir avant cette année, alors le gros éléphant dans votre pièce est l'inflation. Alors, nous avons vu en novembre dernier que l'inflation a atteint un chiffre ahurissant. Les prix globaux grimpent de 6,8% d'une année sur l'autre, ce qui est la plus forte augmentation depuis juin 1982. Alors maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant que vendeur? Maintenant, plus que probablement, et depuis la hausse de l'inflation, les prix de vos fournisseurs sont également en hausse. En fonction de votre produit, eh bien, certains domaines de l'e-commerce seront plus durement touchés par l'inflation que d'autres. Alors, nous attendons à ce que l'inflation continue d'augmenter jusqu'en 2022. Mais nous espérons qu'elle commencera à baisser et que les prix devraient baisser plus tard cette année. Ensuite, tout au long de 2021, nous avons vu les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale devenir totalement chaotiques. Beaucoup de mes produits ont été retardés dans l'expédition ou ils ont été entièrement perdus simplement parce qu'il y avait un tel retard dans les différents ports. Alors comme prévu, nous prévoyons qu'il en sera de même pour cette année à venir. Maintenant, cela signifie que vous devrez payer un supplément pour l'expédition exceptionnelle. Et je m'attendais à ce que la durée d'expédition, donc de produits, tout simplement, de biens, augmente d'une ou 2 semaines en moyenne, tout simplement. D'accord? Donc, le dernier défi que je voudrais aussi aborder aujourd'hui et qu'il est en fait plus ardu de devenir un vendeur Amazon en 2022 que toutes les années précédentes. Alors, à l'époque où j'ai commencé, vous pouviez créer un compte et commencer à vendre des produits immédiatement. Alors aujourd'hui, vous devrez attendre pour vous inscrire à votre compte et attendre de vérifier votre adresse avant de pouvoir même démarrer à répertorier des produits et à utiliser le compte vendeur Amazon Seller Central. Et une fois que votre compte est vérifié et que vous êtes prêt à répertorier les produits, eh bien vous devriez acheter un code barre GTIN. Et vous devriez probablement passer par le processus d'approbation de la marque. Alors, ces processus peuvent être très difficiles et coûteux si vous n'avez pas les bonnes ressources devant vous. Mais ceux-ci ne sont vraiment destinés
qu'aux personnes qui cherchent à apposer une marque sur leurs produits et à vendre sur Amazon à long terme. Si vous êtes un vendeur débutant, vous devez toujours surmonter ces obstacles. Mais ce ne sera pas aussi difficile que de passer par le processus d'approbation de la marque. Donc, j'aime toujours commencer par les défis, juste pour comprendre ce qui se passe réellement et ce qui est différent dans l'année à venir. Et cela vous permet en fait vraiment de planter le décor de ce à quoi cela va ressembler. Alors, passons donc aux avantages, concrètement aux opportunités que je m'attends à voir une fois que je surpasse ces défis et qui sont formidables pour les années à venir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, ne laissez pas ces défis éclipser l'opportunité à venir. Ces défis sont présents pour être surpassés. Je le répète toujours. L'e-commerce dans son ensemble a connu une augmentation significative de la demande et va continuer à croître. Alors, mon constat personnel est que chaque année, nous commençons à voir l'e-commerce grandir et grandir, en particulier en 2020 et en 2021. Alors maintenant, tant que l'e-commerce se développe, je ne vais pas m'inquiéter de la croissance ou toute opportunité possible de nouveaux vendeurs entrant sur le marché, ce qui m'affecterait négativement. Tant qu'il augmente d'année en année, vous aurez de l'espace pour entrer sur le marché. Mieux encore, examinons en fait une statistique qui montrera vraiment comment la demande se compare à la vente sur Amazon. Eh bien, les consommateurs visitent Amazon 5 milliards de fois par mois, donc Amazon dans la globalité, avec toutes les marketplaces confondus. Alors, ce chiffre dépasse de loin les autres sites e-commerce comme eBay ou AliExpress. Donc, cela montre simplement qu'il y a beaucoup de place pour de nouveaux vendeurs pour entrer sur le marché. Maintenant, la demande ici est uniquement basée sur les visites du site et tout ce qui est bien, mais quelle plateforme e-commerce enregistre le plus de ventes? Eh bien, vous l'avez deviné, c'est Amazon. Amazon contrôle plus de la moitié du marché de l'e-commerce. Ainsi, cela vous fournira la meilleure opportunité de commencer à vendre votre produit avec succès dès le départ. Troisièmement, si vous détestez donc l'idée d'emballer des produits et d'expédier chaque commande comme vous le faites sur eBay ou dans votre boutique Shopify, eh bien vous n'êtes pas seul. La beauté d'Amazon est la raison pour laquelle j'ai commencé à investir mon argent dans leurs services est due à leur formule expédiée par Amazon ou le service FBA. Envoyez simplement vos produits à Amazon et au fur et à mesure que les commandes arrivent, eh bien ils emballent, ils expédient chaque commande au client, le tout pour une somme modique. Après avoir envoyé en fait vos produits vers les entrepôts d'Amazon, eh bien vous travaillez sur le marketing et vous pouvez vous asseoir maintenant par la suite et regarder les ventes venir. Une dernière chose que je voudrais mentionner, qui est une réflexion personnelle ici, vous savez, il y a évidemment des défis et des opportunités avec Amazon FBA. Mais si la pandémie actuelle venait à nouveau perturber donc, le mécanisme Amazon FBA, tel que par exemple un lockdown, c'est un confinement, eh bien les ventes d'Amazon augmenteraient sûrement. En 2020, presque tout le monde a participé à la transition en fait, consistant à acheter davantage de produits ou de biens sur des sites e-commerce. Forcément, j'espère que ces restrictions ne se reproduiront plus comme en 2020, mais si c'est encore le cas, eh bien, ce sera en notre faveur en tant que vendeur e-commerce. Alors, maintenant que nous avons couvert les opportunités et les choses que vous devez savoir avant 2022, devriez-vous vendre sur Amazon en 2022? La réponse, si vous me demandez, est définitivement oui. La demande n'a cessé de croître dans l'espace e-commerce et notamment sur Amazon. Ne laissez pas les obstacles temporaires vous empêcher de commencer ou de reporter votre départ jusqu'à ce qu'il soit complètement parti. Il y aura toujours des obstacles sur votre chemin, mais il est important de commencer maintenant plutôt que demain. Alors terminons ici avec quelques conseils que je voudrais vous fournir afin que vous puissiez éviter ces erreurs coûteuses que honnêtement la majorité des vendeurs font l'expérience. Bon, alors je vous conseille par exemple
d'aller visionner les tutoriels YouTube sur la façon de vendre sur Amazon. Comment effectuer une recherche de produits, une recherche de fournisseurs, etc., etc. Alors, ces playlists, par exemple, de ma chaîne YouTube vous aideront sûrement dans chaque étape de construction de votre business. Cela va vraiment vous conduire sur le bon chemin. De cette façon, vous pouvez éviter ces erreurs coûteuses. Alors, deuxièmement, trouver un produit de niche à vendre. Alors, comme Amazon a beaucoup de concurrents, je recommande de trouver un produit peu concurrentiel ou un produit de niche. Alors, de cette façon, vous pouvez garantir votre succès. Trouver un produit de niche vous aidera sûrement à réussir votre lancement car il ne va pas nécessiter un gros budget publicitaire. Ensuite, créer une marque et utiliser le service expédié par Amazon. Si votre plan est de vendre sur Amazon pour le moyen long terme, alors je vous recommande honnêtement de créer une marque et d'obtenir une gamme de produits sur laquelle vous allez vous concentrer. Maintenant, vendre des produits génériques, bon, c'est une bonne chose de temps en temps, mais ce n'est clairement pas une excellente source de revenus à long terme. Ce n'est certainement pas cohérent. Construisez votre marque de produit. Utilisez Expédié par Amazon pour augmenter vos ventes et tout ira bien. Enfin, concentrez-vous sur l'établissement de votre offre lors du lancement plutôt que sur le profit. Les avis sont ici vraiment essentiels à votre succès. Alors, je sais que c'est cliché, mais Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc, ne vous attendez pas à avoir des centaines d'avis clients dès le départ et de gagner 10 000 € par mois. Il est normal ici de ne pas profiter de votre premier lot de produits ou simplement d'un autre, car vous devriez vraiment vous concentrer sur l'obtention d'avis. Concentrez-vous sur l'obtention du premier avis 5 étoiles, car cela va ajouter à la crédibilité de votre offre. Et puis, sur le prochain lot de produits, vous pouvez commencer à vous concentrer sur le profit, plus que simplement créer votre listing. Alors, dans l'ensemble, 2022 sera une excellente année pour commencer à vendre dans l'e-commerce, et en particulier sur Amazon. Tant qu'Amazon continue de croître et que l'e-commerce continue de croître aussi rapidement que nous voyons, je ne vois aucun problème à l'arrivée de nouveaux vendeurs sur le marché car la demande augmente actuellement. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez trouvé de la valeur avec cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez trouvé de la valeur à d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour mettre en place un business à succès avec Amazon FBA. Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui m'ont permis en fait de créer, d'installer ma boutique à succès avec Amazon FBA. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, je vous montre une session questions-réponses. Ce sont vos questions et je vous répondrai une à une. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.